Donc aujourd'hui, j'ai fait une présentation sur les médicaments biologiques et biosimilaires. Donc j'avais fait une introduction pour expliquer les différentes nuances. Et puis j'ai abordé leur fabrication au niveau de notre pays. Surtout il y a un développement de l'industrie pharmaceutique qui va de plus en plus vers ces types de biomédicaments, puisque c'est une opportunité intéressante pour le marché local et pourquoi pas pour l'export. Donc j'ai expliqué un peu les règles à suivre. Surtout, le premier point, c'est que tous les laboratoires doivent faire l'analyse du risque face à n'importe quelle molécule quand ils commencent le travail. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des étapes sur lesquelles on n'est pas encore arrivé à leur fabrication. Donc on commence les premières étapes de upstream, downstream, sont encore loin de se développer et les différents laboratoires, comme au niveau de l'international, commencent à fabriquer par l'étape de euh, la, la répartition dans le conditionnement final, ce qu'on appelle le fill and finish. Et donc au niveau algérien, et c'est une belle opportunité pour l'industrie pharmaceutique, parce que même au niveau de certains pays, au niveau international, ce qu'ils font, c'est du fill and finish. Et donc ça, on n'a rien à envier. Maintenant, pour respecter un peu les règles de qualité et de sécurité, les laboratoires, ils doivent élaborer leur analyse de risque, et ça c'est important pour toutes les productions et pas seulement les biosimilaires, qui est devenue une obligation de les bonnes pratiques de fabrication depuis 2015, donc ce n'est plus optionnel. Et le deuxième point, c'est que tout se passe sur le bon sens, c'est-à-dire le fabricant, il doit réfléchir d'une manière ou avec une démarche scientifique, d'une façon simple, sans se compliquer la vie, pour faire l'analyse du risque et apporter les solutions qui s'imposent pour arriver ou tendre à la qualité recherchée, une qualité pour la production locale et exportable. Donc ça, c'est d'un point de vue. Donc après, on a terminé pour les différents conseils. Par exemple, quand on a dédié, pour certaines molécules, on dit que ça doit faire dans des systèmes dédiés. Dans certains cas, on n'est pas obligé de dédier toute la machine, mais on va dédier les parties qui sont en contact avec le produit pour éviter les contaminations croisées. Et tout cela en essayant de respecter les règles des bonnes pratiques de fabrication. Avec cette solution, qui est une solution rationnelle, on peut aider les producteurs à faire des investissements rationnels et justes pour se développer pour le marché local et pour l'export.